Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le stress fait grossir et surtout comment le réduire naturellement, même si on a une vie stressante. Voilà, le but c'est de vous donner des clés pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, même si voilà, même si s'il y a du stress dans votre vie et que vous pouvez pas forcément l'éviter. Donc pourquoi le stress fait grossir? Voilà, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, vous comprenez que, ce qui fait grossir, c'est un ensemble de dérèglements hormonaux, que ça soit le cortisol, que ça soit la résistance à l'insuline et cetera. Pas une histoire de calories et en fait, le cortisol, c'est déjà, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc quand on est stressé, votre corps va produire du cortisol et on va dire que cette hormone, c'est une hormone qui est hyperglycémiante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va faire augmenter la glycémie, donc augmenter le sucre dans le sang et il y a des personnes qui ont montré que, rien que le fait, d'être stressé par exemple, pouvait, faire doubler, notre niveau de glycémie, donc notre taux de sucre dans le sang, donc du simple au double. Donc on se retrouve à avoir, un taux de sucre dans le sang qui est très élevé et comme si on avait mangé des glucides, comme si on avait mangé des sucreries, alors qu'en fait, on est juste, en train de stresser. Donc, quel impact ça a derrière? Ça va produire du coup de l'insuline pour faire baisser cette glycémie et l'insuline, voilà, c'est l'hormone du stockage, ça va amener du coup à la résistance à l'insuline et donc à une prise de poids. Ah, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire: «Oui, le stress, ça fait pas forcément grossir ou ça fait maigrir» ou voilà. Là, il y a l'explication physiologique derrière. Donc s'il y a un stress chronique qui est là constamment, c'est clair que ça a un impact sur votre poids. Donc le cortisol, il a également d'autres impacts sur votre santé. Hem, déjà, ça va, ruiner, ça va, diminuer, enfin, faire en sorte que votre sommeil soit beaucoup moins réparateur, de mauvaise qualité. Voilà, si vous vous réveillez dans la nuit, c'est très souvent parce que, voilà, il y a du cortisol qui est élevé, que vous êtes stressé, une difficulté à s'endormir aussi, hem et en plus de ça, quand on dort mal, il va y avoir une augmentation de la gréline. C'est l'hormone de la faim, donc on aura plus tendance à avoir faim le lendemain, après une mauvaise nuit. Une baisse de la testostérone, même chez la femme, qui en a aussi besoin. Donc quand il y a une baisse de la testostérone, il y a forcément moins de muscles, il y a forcément donc un métabolisme qui va être plus ralenti, donc un métabolisme qui va brûler moins de graisse. Autre impact, augmentation des fringales. Ça, je pense que tout le monde l'a déjà expérimenté plus ou moins. Voilà, quand on est stressé, quand ça va pas, forcément, à un moment donné, on a envie de manger, on a envie de manger souvent des sucreries. Heu, j'ai souvent des personnes qui viennent vers moi et qui me disent, «Je mange mes émotions». Bah, c'est clairement ça, en fait. C'est quand le cortisol, il fait le yo-yo toute la journée, hem et quand il est très élevé trop élevé à certaines heures, et ben, on va avoir envie de grignoter, notamment le grignotage après le repas du soir où normalement, on vient de manger, on n'est pas censé avoir faim ou envie de manger et on se retrouve à avoir des envies de manger, hem, généralement voilà après le repas du soir devant la télé et dernier impact, c'est, ça fait stocker particulièrement au niveau du ventre, au niveau abdominal. Hem, donc vous allez sûrement me dire: «C'est bien beau, mais moi, le stress, ça fait partie de ma vie, je peux pas l'éviter». Ça peut être très bien la famille, ça peut être, le boulot, ça peut être le patron, ça peut être le crédit de la maison, ça peut être tout un tas de choses dans lesquelles on peut pas forcément faire quelque chose dessus, on peut pas l'éviter. On va pas démissionner parce que juste on veut perdre du poids. Faut savoir que on est quand même capable de faire face à une certaine dose de stress, mais pas en quantité énorme. Ça veut dire que on peut très bien, maigrir, on peut très bien, arriver à ses objectifs, même s'il y a des choses qui nous stressent et dont on n'est pas forcément responsable. Par contre, il y a des choses sur lesquelles ça fait augmenter le stress et dont vous êtes responsable, dont vous avez le pouvoir un peu de
gérer de faire diminuer. Et du coup, c'est là où tout va se jouer parce que voilà, comme je l'ai dit juste avant, on va pas pouvoir éviter les sources de stress qui sont inévitables, mais par contre, il y a des choses qu'on va pouvoir mettre en place. Donc les 5 choses, qui font augmenter, le cortisol et dont vous êtes responsable. La première, c'est voilà, c'est s'endormir tard, après 23 heures. Ou alors ne pas dormir suffisamment pendant la nuit. Ah, il faut savoir que c'est à ce moment-là, et notamment pendant les premières heures avant, les premières heures, de sommeil. Donc on va dire on dit souvent que, les heures avant minuit, elles comptent double. Tout simplement parce que c'est la période dans laquelle, hem, le corps régule toutes ses hormones. Donc plus il y a de temps de sommeil avant minuit, plus vous aurez la capacité à bien réguler le cortisol, à le faire diminuer. Donc si vous commencez à dormir après minuit, bah, vous perdez, heu, la majeure partie de votre sommeil profond et du coup ça va impacter négativement le cortisol. La deuxième chose, c'est s'exposer à la lumière bleue le soir, que ça soit les écrans, mais que ça soit aussi, les ampoules LED qui émettent aussi de la lumière bleue. Faut savoir que la lumière bleue, en fait, c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose de mauvais le soir. Dans le sens où, vous allez dehors le matin, il y a de la lumière bleue naturelle. Et lorsque notre œil, lorsqu'on est exposé à cette lumière bleue, on envoie un signal fort au corps en mode: «C'est le jour, il faut se réveiller». Et qu'est-ce que le corps fait lorsqu'il reçoit cette information comme quoi il faut bouger, il faut y aller parce que c'est le début de la journée? Eh ben, il sécrète un petit pic de cortisol que nous on est censé avoir normalement naturellement le matin. Et lorsque ce pic de cortisol, ben, on l'a à cause des écrans ou des ampoules LED le soir, vous doutez bien que avec ce gros pic de cortisol, on va pas réussir à dormir, donc ça va impacter, le sommeil, ça va impacter, les réveils nocturnes et cetera, et on se retrouve vraiment dans un cercle vicieux. 3e point, c'est faire un déficit calorique. Alors je voulais juste m'attarder un petit peu là-dessus parce que, il y a beaucoup, si ce n'est, voilà, la majorité, pour perdre du poids, que les personnes incite et conseille de faire un déficit calorique. Hem, voilà, ils disent souvent que si on fait pas de déficit calorique, on peut pas perdre de poids. Alors déjà, c'est totalement faux. Moi, j'accompagne les personnes, j'accompagne mes coachés qui, mangent généralement 1 fois à 2 fois plus calorique qu'avant, lorsqu'ils faisaient des régimes, des rééquilibrages alimentaires où ils évitaient les matières grasses et perdent entre 2 et 3 kilos par mois. Voilà, juste en s'occupant, bah, des vraies causes, qu'en augmentant leur métabolisme, en s'occupant de la résistance à l'insuline, en s'occupant, d'une hypothyroïdie, voilà. Du coup, le déficit calorique, ça va impacter négativement le cortisol. Pourquoi? Parce que, le corps vit ça comme un stress. En fait, lorsqu'on tourne à un certain nombre de calories et qu'on fait un déficit, le corps vit ça comme un stress et en fait, il se dit: «C'est la famine» et du coup, ce qu'il va faire, c'est que en cas de famine, il se dit: «OK, là, on est plutôt en mode survie» et donc pour vous pousser un petit peu parce que physiologiquement parlant, on est fait pour aller chasser normalement, pour aller chercher de la nourriture. Donc qu'est-ce qu'il va faire le cortisol? Bah, il va le produire en masse pour pouvoir vous stimuler à aller chercher de la nourriture. Donc même si le déficit calorique est léger, vous allez quand même produire, voilà, une dose de cortisol. Donc voilà, ce qui s'accumule du coup à déjà tout votre stress et tout ce que, bah, on est en train de voir. La consommation de café, boissons excitantes, pareil, ça va faire augmenter le cortisol. Et enfin, le dernier, la consommation de glucides. Faut savoir que quand on consomme des glucides, hem et plus on consomme, plus ça va être important. Ça va créer un état inflammatoire chronique. Donc ça va expliquer, bah, déjà toutes les pathologies inflammatoires, toutes les douleurs que vous pouvez avoir. Mais en plus, voilà, même si vous n'avez pas de pathologie inflammatoire, même si tout ça, vous pouvez avoir un état inflammatoire qui est chronique, qui est là, mais que vous ressentez pas forcément. Et cet état inflammatoire, en fait, hem,
le corps va produire du cortisol. Pourquoi? Parce que le cortisol, c'est, on va dire, aussi une hormone qui va permettre de calmer cette inflammation. D'ailleurs, voilà, cortisol, généralement on prend de la cortisone aussi, bah, pour régler ces problèmes d'inflammation en termes de traitement. Hem, donc voilà, vous voyez le lien. Voilà, la consommation de glucides, c'est la chose à faire en termes d'inflammation, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui peuvent expliquer ou qui peuvent favoriser l'inflammation et donc le cortisol. J'ai fait une vidéo spécialement entièrement dédiée pour l'inflammation et comment la calmer. Voilà, elle est déjà disponible sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. Hem, tac, voilà, donc maintenant vous avez compris que si votre mode de vie et vos habitudes dont vous êtes responsable, qu'on vient de voir, vient s'ajouter du coup à un stress, vient s'ajouter à une vie stressante, forcément ce sera trop. Par contre, si votre mode de vie, hem, est très peu stressant, vous faites les choses bien, d'un point de vue alimentation, d'un point de vue hygiène de vie, votre corps il saura gérer, le stress extérieur, le stress qui vient, que vous pouvez pas éviter. Donc il y a 3 choses, les 3 choses pour moi qui sont les plus importantes, pour baisser, rapidement le cortisol. La première, voilà, c'est celle qui va agir rapidement du coup sur, votre niveau de cortisol, c'est des exercices de respiration. On peut très bien faire de la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, voilà, il existe des applications sur le téléphone. On inspire pendant 5 secondes, on expire pendant 5 secondes et ça pendant du coup 5 minutes. Ça va rééquilibrer un petit peu le notre système nerveux et du coup rééquilibrer le cortisol. Ce qu'on peut faire aussi, et dans les périodes où on est vraiment, vraiment stressé, on peut, allonger l'expire. Dans le sens où au lieu de faire 5 et 5 secondes, on peut très bien faire 4 secondes d'inspire et 8 secondes, donc le double, d'expiration où ça va du coup encore plus calmer et encore plus favoriser la détente. On peut faire d'autres respirations, voilà, il en existe beaucoup. Il existe la méthode, enfin la respiration carrée. Donc il suffit juste d'inspirer par exemple sur 3 secondes, de bloquer sur 3 secondes, expirer sur 3 secondes et pareil, voilà, ça fait un carré. À chaque fois on retient, on souffle, on retient, on inspire, on retient. Et la méthode Wim Hof, elle est extrêmement puissante, extrêmement efficace, sauf que ça demande un peu plus de temps. Ça demande quand même, voilà, 10 minutes, je dirais 10-15 minutes pour la faire, mais elle est extrêmement puissante. Là, je peux pas vous l'expliquer parce que ça va être un peu longtemps, mais vous la retrouverez facilement sur internet. Ensuite, les 2 autres choses, ça va plus agir sur le fond, donc pas forcément immédiatement, mais ça va vraiment agir, en profondeur. Donc comme on l'a vu, les glucides qui étaient, la cause principale d'inflammation, on va essayer de les réduire au maximum. Voilà, le mieux c'est quand même au pire d'être en low carb, donc c'est-à-dire entre 50 et 100 grammes de glucides par jour. Le top du top, c'est quand même d'être en alimentation cétogène, d'autant plus si vous cherchez à perdre du poids. Voilà, moi personnellement depuis que je suis en alimentation cétogène, même s'il y a des périodes où c'est pas forcément simple dans la vie et cetera, il y a des choses qui font que, voilà, tout n'est pas rose. Disons que être en alimentation cétogène, ça fait vraiment une énorme différence et personnellement, je l'ai énormément enfin, c'est comme si, j'étais beaucoup plus résilient au stress. C'est là que je me rends compte, en fait, c'est comme un vase, en fait. Si, votre vie est stressante et que votre hygiène de vie est stressante, ça va faire beaucoup trop, ça va déborder. Par contre, si votre hygiène de vie est nickel, hem et qu'il y a du stress à côté, ben, le vase il va être rempli à moitié, en fait et du coup, vous pouvez supporter beaucoup, beaucoup plus de choses venant de l'extérieur et puis, du coup, sans que ça contraigne à l'atteinte de vos objectifs et enfin, la troisième chose qui est extrêmement importante pour prendre soin de son sommeil, pour éviter, du coup, d'avoir tous les impacts négatifs de la lumière bleue le soir, c'est de porter, des f lunettes filtrantes 100 de la lumière bleue. Hem, Moi, c'est ce que je porte, je les ai pas là, mais
Voilà, à partir du soir, dès que la luminosité baisse, voilà, on met ça. Voilà, même si on est sur les écrans, certes, ça change les couleurs, mais au moins on n'a pas les impacts négatifs. Je vous mettrai le lien de où est-ce que vous pouvez les acheter dans la description de la vidéo. Voilà, ça c'est trois choses qui sont pour moi les plus essentielles. Après, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut mettre en place qui vous prennent pas forcément beaucoup plus de temps que dans la vie de tous les jours. C'est juste des petites choses. Voilà, j'ai créé un guide gratuit avec les 13 meilleures solutions naturelles du coup, sans complément alimentaire, pour faire diminuer ce stress, pour faire diminuer le cortisol rapidement, efficacement. Voilà, c'est disponible gratuitement. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.